Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, ça commence très très fort. Je sens déjà les énergies au niveau de mon chakra cœur. J'avais pas déclenché la vidéo, ça commençait à m'appeler déjà très très fort. Donc on va voir ce que ça nous dit. Alors moi c'est Marie, je me présente vite fait. Je suis énergéticienne, thérapeute, clairvoyante. Coach professionnel aussi pour les entrepreneurs, j'accompagne de façon holistique. J'accompagne aussi les enfants hypersensibles, je fais des soins audio, je fais tout un tas de choses. Vous avez tout sur mon site marieenergie.com. Je vous mettrai le lien en dessous. Alors, on va démarrer de suite parce que c'est très fort, comme je vous disais, ça m'appelle. J'ai été appelée à faire une guidance. Alors, pour que vous compreniez, quand je fais un tirage, c'est au-delà de l'information du tirage, c'est aussi un soin énergétique qui se déclenche puisque je me calque sur l'énergie du groupe qui va regarder la vidéo. Donc là, ça me parle d'abondance, de protection, de réalisation et en même temps de blocage karmique. Alors, il y a un blocage karmique, hein. Pour autant, je ne sens pas, que ça vient bloquer cette abondance-là. J'espère que vous voyez, ouais. Donc, on va voir ce que ça nous dit après. En tout cas, ça parle beaucoup de spiritualité aussi. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Il y a un lien, voilà, c'est ce lien karmique. D'accord. Une fin de cycle, un dépouillement. Ok. Alors. Pourquoi on me met en même temps ce blocage et en même temps un épanouissement et une abondance? Je vois là qu'on déploie ses ailes, qu'on a tout qui s'ouvre. Alors, je vais demander un peu plus sur ce blocage-là et ce lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce blocage-là? En tout cas, ça travaille au niveau du cœur, ce blocage. Est-ce que c'est un lien d'amour? Non, c'est au niveau du travail. Au niveau du travail, on est en fin de cycle. D'accord. Alors, c'est peut-être tout simplement qu'on est à la fin d'un cycle karmique. Ouais, je ne sais pas pourquoi je me complique la vie. On est à la fin d'un cycle karmique. Là, on est encore dans le dépouillement. L'abondance est déjà là, mais assez timide. Ça s'ouvre, mais ce qui va venir est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus abondant. On va avoir une très grande réalisation. Alors, respirez profondément en même temps que vous regardez cette guidance parce que ça travaille énormément au niveau du chakra cœur. Ouais, voyez, le vert du chakra cœur, ça nous parle d'amour de soi. Voilà. C'est ça qui est en train de travailler en ce moment. C'est plus d'amour de soi. Il faut certainement qu'on délaisse de vieux schémas. Cette fin de cycle, hein, des vieux schémas où peut-être on se maltraitait par nos propres pensées, un mental trop présent, de la dévalorisation, je ressens. Ouais. Ouais. Beaucoup de dévalorisation, une certaine fragilité par rapport à notre propre valeur et qui nous a ralenti, qui nous a beaucoup ralenti au niveau du travail et au niveau de notre réalisation. En tout cas, la première carte, c'est l'abondance. L'abondance de tout. Donc c'est un beau tirage qui a été suivi par
un épanouissement et une réalisation de soi. J'ai les mots qui me viennent plus vite que ce que je peux parler. Ça me fait presque bégayer. Tellement c'est énorme ce qui arrive. C'est vraiment, vraiment un très, très bel épanouissement. Là, on parle de saut quantique. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est vraiment un changement total et une rupture avec vos anciens schémas. Qu'est-ce qui nous faudrait... Qu'est-ce qui nous faudrait? Je ne sais pas si ça... Oui, c'est français. Il y a comme une agitation en fait dans mes énergies, comme une excitation, comme si on trépignait d'impatience devant ce qui arrive. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, donc il faut se calmer, se détendre, revenir dans son corps et aller voir, aller vers plus d'amour de soi. Alors là, c'est en train de nettoyer. Hein. Respirez profondément. C'est en train de nettoyer au niveau du chakra cœur. Ce que je vois, c'est qu'il nous faut aussi y mettre du sien, c'est-à-dire voir qu'il y a quelque chose qui se meurt et accompagner ce changement dans nos paroles, dans nos actes. Je ne sais pas si le dernier tirage n'était pas un peu pareil, je ne me souviens plus. Ça me dit quelque chose en tout cas. Alors là, j'ai un nouveau tarot. Comme pour ceux qui me connaissent, je suis aussi coach business mais holistique. C'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs ou les gens qui veulent se reconvertir professionnellement à développer leur projet, ou si vous êtes déjà entrepreneur, à développer votre business mais de façon holistique et aligné à votre cœur, à votre essence, à votre spiritualité, si vous avez une spiritualité voilà, importante, ce qui ne m'étonnerait pas si vous regardez ces tirages-là, pour toujours plus d'abondance et de joie. Et donc je me suis offert un tarot dédié au business. Donc comme là ça parle beaucoup de travail et d'abondance et de réalisation, on va aller voir qu'est-ce qui... voilà, au niveau du travail en tout cas, qu'est-ce qui s'en vient? Alors attendez, je vais arrêter là. Voilà. J'avais des pubs avec la musique. On va faire sans musique. Alors, le 10 de bâton, par contre, je ne le connais pas. Alors, il faudra être un peu patient. Parce que je viens de le recevoir. D'accord. Alors là, ce qui vous est conseillé, c'est de déléguer. De déléguer si vous avez une entreprise, un business ou un projet, ou si vous êtes en reconversion, ou peu importe, dans votre travail en tout cas, puisque le tirage parle beaucoup de travail, c'est de déléguer pour pouvoir vous consacrer totalement à ce qui vous fait vibrer vous. Que les investissements que l'on fait en prenant d'autres professionnels, c'est ce que ça veut dire, un investissement, c'est-à-dire que c'est pour gagner plus, on dépense pour gagner plus par la suite. En termes d'argent, en termes d'énergie, en termes de plaisir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Et de nous demander, de se poser la question, qu'est-ce qu'on adore faire? Qu'est-ce qu'on adore faire dans son travail? Et là où c'est plus difficile, là où ça vient nous chercher, nous alourdir, etc., et de prévoir un budget pour ça en déléguant un professionnel qui saura faire mieux que vous. Qu'est-ce que ça vient dire là? Ce que vous n'aurez pas faire. Nanana. Ben voilà. Ainsi, vous obtiendrez un panorama beaucoup plus clair d'une nouvelle organisation possible.
Ouais, donc déléguer, ça peut être aussi se faire coacher, évidemment. Surtout pour les thérapeutes, puisque j'accompagne pas mal les thérapeutes aussi. C'est souvent un tort de vouloir faire tout soi-même. Bon, de toute façon, ça fonctionne pour tous les entrepreneurs. On ne peut pas tout faire soi-même, sinon on ne fait pas bien et surtout on a le nez dedans, on n'a pas de recul. Donc là, ce que ça nous conseille, voilà, c'est de déléguer. De déléguer et du coup de se faire un budget pour ça, pour tout ce qui nous a leur dit, pour qu'on retrouve cette joie et surtout qu'on se reconnecte à notre propre essence, à notre propre chemin de vie, puisque dans n'importe quel travail, on exprime vraiment qui on est à travers son travail. C'est un espace de créativité de notre âme qui vient s'amuser au travers de notre activité professionnelle pour délivrer tous les messages qu'elle a délivrés, pour briller la lumière qu'elle doit briller, pour inspirer, pour transmettre ce qu'on doit transmettre. On a chacun notre couleur, nos compétences bien spécifiques et même pour un seul et même thérapeute avec même quelque chose de spécifique, par exemple un énergéticien, on a tous des façons différentes de fonctionner et c'est ça qui est beau et c'est ça que votre âme a besoin de faire, d'exprimer. Et donc quand vous vous focalisez trop sur comment je dois faire pour faire de l'argent, qu'est-ce qui fait que je vais gagner de l'argent, vous vous éloignez de votre essence du coup l'abondance s'éloigne. Alors là, on nous dit clairement dans ce jeu que vous êtes en pleine transition, qu'il va falloir quand même surveiller donc vos pensées, vos façons de faire autrement, en déléguant, en revenant à l'essentiel, en vous aimant davantage. Et ce qui arrive est très très beau. C'est vraiment un bel épanouissement. Vraiment, vous allez passer un palier professionnel de kiff dans votre activité et d'abondance si vous arrivez à vous faire accompagner, que ce soit, ça peut être dans l'administratif, ça peut être dans le coaching, ça peut être sur les réseaux sociaux, etc. Déléguer, oui, c'est de l'argent, mais c'est un investissement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de... Qu'est-ce que votre âme a besoin de vivre là présentement pour ce tirage, pour ces énergies du moment? Ce que vous êtes en train de faire, c'est de souffler. Alors, de souffler, mais pas de souffler comme on l'entend, c'est-à-dire lâcher prise, bien au contraire. C'est souffler votre voix, souffler vos projets, souffler votre vérité, souffler vos envies et vos rêves. Il faut les partager, les dire, les exprimer. Et c'est ce que votre âme a besoin de faire au travers de votre travail. Donc, si vous vous éloignez de votre voix en faisant ce que la société vous dit de faire, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est comme ça qu'on fait tel métier. Je suis obligée de passer par là pour développer mon entreprise. Vous vous éloignez de votre essence. Et c'est ça qu'on vient nous dire. On vient nous dire aussi qu'il faut se remettre en introspection avec soi, pour savoir justement quels sont vraiment vos désirs de cœur. Voilà, reconnexion à soi, de communiquer aussi. Alors là, c'est pose des mots sur ton émotion. Peut-être que vous êtes dans une tempête émotionnelle. Et là, on vous dit de vous laisser bercer par les eaux de la vie. Et vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes, les mêmes couleurs, je veux dire, que ça. Et vous voyez sur cette carte, la femme s'enveloppe comme si elle se faisait un câlin, comme si elle se berçait elle-même. Et c'est vraiment ça qu'on vient vous dire. Occupez-vous d'abord de votre émotionnel. C'est tout à fait d'ailleurs dans les énergies du moment avec les éruptions solaires, ça fait remonter beaucoup de choses.
Vous pouvez aller voir sur mon site et j'ai un soin de l'enfant intérieur qui est super pour ça. Laissez aller d'abord tout votre émotionnel pour vous reconnecter à vous, vous aimer davantage et communiquer avec vous-même pour revenir à l'essentiel. Voilà, ce que ça me dit là, ce tirage, c'est revenez à l'essentiel. Pourquoi vous avez voulu avoir cette entreprise? Pourquoi vous avez voulu faire ce métier? Qu'est-ce qui vous anime le plus? Tout le reste viendra par la suite. Tout le reste, c'est la structure, les étapes, les actions à faire. Mais la première étape, et d'ailleurs c'est ce que je fais dans mes coachings, c'est qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi votre âme a voulu voilà, s'exprimer à travers ce métier, à travers cette entreprise. C'est là l'essentiel et c'est là le message qu'on vient vous délivrer ce soir pour arriver à cette abondance. Et je peux vous dire que les premières énergies que je ressentais, c'était vraiment waouh! Là, vous allez prendre la fusée. Vous allez passer vraiment c'est ce que j'appelle dans mes coachings, au palier supérieur. On a toujours des plafonds de verre, des moments où ça stagne, où on a l'impression que ça stagne. Et là, vous allez vraiment éclater votre plafond de verre. Ça va être un épanouissement total. Et en termes aussi de financier, hein, c'est vraiment un niveau supérieur. Par contre, pour y arriver, il va falloir déléguer et revenir à l'essentiel. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc finalement, c'était un tirage beaucoup plus sur le travail ce soir. Il y a plein de moustiques. Sur le travail et sur les entrepreneurs, peut-être plus spécifiquement, ou pour les reconversions. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Allez, on va peut-être tirer une dernière parce que je me régale d'être dans ces énergies. Elles sont vraiment très puissantes. Je sens une propulsion, quoi. Ça va vous propulser. Par contre, première étape, l'émotionnel, se reconnecter à soi. Faites, voilà. Videz vos émotions, ne gardez rien, faites circuler, allez voir ce que ça dit, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit, est-ce que, voilà, pour vraiment vider votre sac et ensuite revenir à l'essentiel et tout ce qui vous alourdit, déléguer. Voilà, est-ce qu'il y a un autre message pour toutes les personnes qui vont regarder, qui vont se sentir concernées par le message? Est-ce qu'on a un autre message? Alors, pas forcément avec celui-là. Est-ce que celui-là... Non. Alors, vous savez quoi? Je vais reprendre le tarot du business, hein. Puisqu'on est dans le travail et dans l'entreprise. Est-ce que il y a quelque chose? Hop, oui, beaucoup plus vite, hein, vous avez vu. Je ne vois plus rien. C'est quoi ça? Cavalier de denier. Alors, je vais aller voir de suite. Cavalier de denier, puisque je ne les connais pas trop encore. Le cavalier, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Se sentir en sécurité. Ok. Ok. Alors, ce que ça vient nous dire là, en fait, c'est que sûrement que ce qui vous a fait un peu dévier, en fait, dévier de votre voie d'âme, de votre trajectoire d'âme, et du coup dévier de votre abondance, c'est la peur. La peur, les insécurités. Et donc, c'est peut-être ça l'émotionnel. Allez travailler sur votre sécurité intérieure. Qu'est-ce que j'ai comme soins qui pourraient vous aider? J'ai des soins d'ancrage qui peuvent vous aider sur le site. L'ancrage le plus profond, c'est ancrage et nettoyer ses racines ou quelque chose comme ça. Vous le verrez sur le site, dans ma boutique.
Vous pouvez aller travailler sur l'enfant intérieur, c'est, je pense, le plus adapté en ce moment, pour aller voir quelle peur se loge, quelle peur d'insécurité se loge en vous, d'où ça vient, pour pouvoir passer cette étape de réalisation. Vous pouvez faire aussi, bien sûr, des consultations individuelles pour aller travailler ça, ou du coaching professionnel si là vous avez une entreprise et que ça vous parle. Vous m'envoyez un message et je vous expliquerai tout. En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir à l'intérieur de soi et surtout de ce que je ressens, c'est de remettre le curseur. Là, c'est comme si vous aviez pris un mauvais chemin, même s'il n'y a pas de mauvais chemin, mais vous êtes éloigné de l'essentiel. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vous souhaite un très bon dimanche soir, puisqu'on est dimanche soir. Et à très vite. Je me suis régalée de faire cette guidance.